Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subuhi Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenu Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subuhi Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Subuhi Yesu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le 2 janvier 2025, le début de l'année. Nous allons commencer notre émission à Subuhi Yesu tout en rappelant tout simplement quelques devises de notre émission à Subuhi Yesu. La première devise de Subuhi Yesu, d'abord, bien-aimé, nous avons l'obligation de pouvoir investir dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi le faire, bien-aimé? Parce que comme vous le savez très bien, nous sommes à peu près 8 milliards d'habitants sur la terre. Tout simplement, 1 milliard de personnes connaissent Jésus. Alors si tu as le moyen de pouvoir investir dans son œuvre, de pouvoir donner quelques moyens pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, participer à la construction des églises, participer à l'évangélisation, participer à la croisade avec le moyen que vous avez, moyens financiers, moyens matériels, n'hésitez pas, car il y a toute une bénédiction attachée à cet investissement dans l'œuvre de Dieu. Deuxième devise, bien-aimé, nous avons l'obligation d'honorer nos parents. Honore ton père et ta mère. C'est l'un des grands commandements qui est assorti de certaines promesses, pourvu que tu fasses longtemps sur la terre. Et donc, bien-aimé, nous avons l'obligation de pouvoir aimer nos parents, de pouvoir les honorer. Et Dieu a dit qu'il faut les aimer davantage. Je te pose la question, est-ce que tu les fais? Ça, c'est l'une des grandes devises de Subuhi Yesu. Troisième devise, bien-aimé, c'est pouvoir partager ce que nous avons avec le veuve, les orphelins et les nécessités. Essaie un peu de le faire, mon bien-aimé. Tu verras que la sémence que tu auras, le Seigneur t'accordera de plus en plus. Et dernière devise, c'est d'éviter de nous plaindre. L'homme qui se plaint régulièrement, c'est un homme sans avenir. Plus tu te plains, plus le Seigneur va s'éloigner de toi. Ne te plains pas, mais tout simplement de te confier entre les mains de Jésus. Mais ce matin, bien-aimé, notre thème s'intitule la présence de Dieu. La présence de Dieu. Nous allons utiliser à cet effet le passage suivant, Genèse 39 du 1er et jusqu'au 6e verset. Genèse 39 du 1er. Nous lisons au nom de Jésus. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde de l'Égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fit avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et de figure. Nous allons jusqu'au verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur lui et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la maison de son maître, voici, mon maître ne me prend pas moi en connaissance de rien de la maison. Il a mis entre mes mains tout ce qui lui appartient et n'est plus donc grand que moi dans cette maison. Il m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je aussi un grand mal et pécherais-je contre Dieu? Mais ce matin, nous sommes en train de parler de la présence de Dieu. Il y a des conséquences positives dans la présence de Dieu. Le sous-thème, avec le grand thème que nous avons commencé, la présence de Dieu, les choses inévitables, évidentes, qui appartiennent à ceux qui cherchent ardemment la présence de Dieu. Il y a des choses probantes. Quand tu as la présence de Dieu, mon bien-aimé, tu vas vivre. On ne peut jamais s'en passer. On le voit clairement. On les touche parce qu'on est dans la présence de Dieu. C'est lui qui va nous servir d'exemple dans cette exhortation matinale, bien-aimé, c'est Joseph. Deux choses importantes à l'introduction qu'il faut mentionner. La première des choses, c'est que la présence de notre Dieu est la plus grande richesse que l'homme doit avoir avant toute autre chose. Avant de chercher le bien, le matériel, les maisons, les voitures, tu dois avoir la présence de Dieu dans ton cœur. C'est dans notre cœur que nous devons avoir la présence de Dieu. Avoir dans nos mains les biens, mais manquer la présence de Dieu dans notre cœur n'est pas une très bonne chose. Quand on a dans son cœur la présence de Dieu, c'est une priorité. Et tu verras, tu vas vivre les conséquences positives de sa présence. Deuxième élément, on ne sort jamais
de la présence de Dieu est réduit. Tu ne peux jamais sortir de la présence de Dieu sans avoir quelque chose de plus. Toutes celles et tous ceux qui désirent ardemment la présence de Dieu, alors quand vous y entrez, bien-aimés, dans la présence de Dieu, vous ne serez jamais sortis réduits. Il y a toujours beaucoup de choses qui vont vous accompagner. La présence de Dieu est inévitable avec beaucoup de choses qui viendront. Vous allez expérimenter ces choses tant que vous serez dans la présence de Dieu. Moïse l'a compris. Alors ce matin, bien-aimé, c'est juste l'introduction pour ce thème, la présence de Dieu. Pour te dire que tu dois avoir la présence de Dieu dans ton cœur si tu veux expérimenter sa présence avec de très bonnes choses. La Bible nous parle d'un certain Joseph, qui avait la présence de Dieu. Et il est dit, puisqu'il était avec Jésus, puisqu'il était avec Dieu, tout ce qu'il faisait lui réussissait complètement. Toi aussi, mon bien-aimé, ce matin, je veux juste te dire à l'introduction, avec la présence de Dieu, tout ce que tu vas faire, tu vas réussir. Il y a des conséquences positives dans ta vie. Tu seras un homme heureux. La santé va, tu seras en très bonne santé. Tout ce que tu vas chercher. Et ici, il est dit que son maître vit que l'Éternel fut avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Alors la présence de Dieu dans ta vie va faire prospérer tout ce que tu cherches dans ta vie. Tout ce que tu vas entreprendre, ça va réussir. Joseph trouva grâce aux yeux de l'Éternel qu'il emploie au service qu'il établit. Et donc, quand tu es dans la présence de Dieu, tu verras que tout va rouler à la roulette. Tu ne peux jamais sortir de la présence de Dieu réduit sans rien. Et tous ceux qui cherchent la présence ardemment de Dieu, ils vont voir des choses par-dessus venir auprès d'eux. Et tu vas expérimenter cela. Bien aimé, aujourd'hui, c'est là qu'est l'introduction pour te parler de la présence de Dieu. Demain, nous allons continuer en parlant de la présence de Dieu. Celui qui a dans sa présence, qui est dans son cœur, la présence de Dieu, il va expérimenter. Il sera un homme heureux, il ne manquera de rien. Il va sourire. Il sentira que la vie est belle parce qu'il y a des conséquences positives, des choses inévitables, des choses évidentes que l'homme qui cherche ardemment la présence de Dieu va palper, entre autres la santé, entre autres la prospérité, entre autres les finances, entre autres la joie, entre autres beaucoup de choses. Ce matin, nous allons nous militer là pour vous dire que demain, nous allons continuer notre émission sur la présence de Dieu et vous serez édifiés. Soyez bénis et à la prochaine.